Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre Proulx-Martineau. Alors, Gilles, le nouveau patron d'Air Canada, va prononcer son premier discours en anglais seulement. Et Gilles, selon moi, il n'y a pas de puits assez profond pour atteindre la profondeur de l'hypocrisie. Oui, mais c'est pas un anglo-saxon, c'est un bon petit Canadien français, ça. Michael... Voilà le résultat du bilinguisme, Michael Rousseau. Ben, ça fait rien que 14 ans qu'il vit au Québec. C'est pour ça qu'il n'a pas encore appris le français. Richard, j'ouvre une parenthèse parce que je sais que ça t'intéresse. Hier soir, je suis allé avec mon épouse faire de la photo chez Illumi à Laval. Oui. Tu sais combien c'est féerique, ces spectacles. Je suis allé toi-même dans le passé. Là, on est à l'heure de l'Halloween. C'est très beau. Ils ont mis des couleurs jaune-orange un peu partout. Mais on été accueillis par un bonjour aïe. Le débat n'est pas encore terminé, comme tu vois. Mais Air Canada, voilà bien un mauvais garnement et dont s'est débarrassé à temps. Mélanie Joly, elle a sacré le camp aux affaires internationales pour jaser avec Poutine, il n'y a pas de doute. Mais ça démontre que la nouvelle politique de bilinguisme, qui devait être si dure et puis raffermie de la part de Mélanie Joly, ça va aller au panier, ça viendra jamais. Ben oui. Alors, Michael Rousseau va parler mercredi en anglais devant la Chambers of Commerce of Montreal, où Michel Leblanc se préoccupe pas plus que ça, là, lui, là, non plus. Montréal, c'est une ville internationale, puis faire la promotion du français, faut faire attention. Alors, mais pourtant, Air Canada est soumise à la loi des deux langues officielles, dont l'une des deux est plus ou moins officielle. Air Canada est la compagnie qui reçoit le plus de plaintes à propos de son absence du français dans les airs. Ça ne change rien, ces plaintes-là au commissaire aux langues officielles. Ça change jamais rien. Et quand on voit aussi la contagion à la Banque Laurentienne, chez Lavalin, chez Couche-Tard et Alouette, voilà justement nos fleurons. Et encore une fois, d'hier à aujourd'hui, rien ne change. Et encore une fois aussi, vite, Jolin Barrette, veux-tu arriver avec ta maudite politique linguistique au plus sacrant? Mélanie Joly, on l'a catapultée ministre des Affaires étrangères du Canada en disant elle a tellement fait une bonne job sur les langues officielles. Elle était tellement bonne. Ben, c'est quoi la job qu'elle a faite? Regardez ça, là. Air Canada, oui, le gâteau patron. est encore dans le fourneau, bâtard. La loi n'a même pas été déposée. C'est supposé qu'on dit en catimini, elle va céder la responsabilité des politiques fédérales sous la coupole de la loi 101. Ouais, mais comment se fait qu'on l'annonce pas? Elle est partie. Ça veut donc dire que ça reste en plan. Trudeau l'a débarqué de là pour pas qu'elle aille plus loin, quoi. Il y a quelque chose à découvrir là-dedans, il n'y a pas de doute. Hein? Gilles, le Nouveau-Brunswick, vous le savez, la seule province officiellement bilingue du Canada. C'est la seule. Au Nouveau-Brunswick, il y a un lock-out des fonctionnaires. Il y a eu un point de presse du premier ministre du Nouveau-Brunswick. Province officiellement bilingue, le point de presse est en anglais seulement. Il n'y avait aucun service de traduction pour les journalistes et les journalistes devaient poser leurs questions en anglais. C'est le PM du Nouveau-Brunswick. Il y a que 40% de francophones au Nouveau-Brunswick. Et puis, quand on a comme un exemple, en plus de te nommer toutes ces compagnies-là, on a la gouverneure générale, qui elle-même est supposée d'être allée chez Berlitz. On n'a pas encore vu les progrès, en tout cas publiquement. Alors, non, le Canada, c'est un pays de bloc. Le Canada, c'est un pays anglais, mais les maudits caves de Québécois sont pas encore capables de comprendre ça. Canadien, tu gagnais hier, ça m'intéresse, Charles. Et tu gagnais, il a perdu. Pendant la pandémie, on nous dit c'est important, la pandémie, là, de donner les directives, même dans toutes les langues du monde, pour que tout le monde comprenne. Eh bien, au Nouveau-Brunswick, les directives ont été données par le gouvernement en anglais seulement pendant la pandémie. Quand il discutait avec la population, en disant faites attention, faites ci, faites ça, en anglais seulement, la seule province officiellement bilingue. Le bilinguisme au Canada, c'est une joke. C'est
c'est une effronterie, c'est une claque à la gueule, c'est une hypocrisie aussi profonde que le puits dont je te parlais. Quand tu penses qu'à l'hôtel de ville de Montréal, tant chez Coderre que chez Madame, on traduit en 142 langues, au cas où il y aurait un mot quelque part qui ne comprendrait pas. C'est dans un état de service, donnons des bons services, hein, nous autres, la population. Alors, c'est ça. Parlant de service, il y a eu un beau petit débat hier, tout le monde en parle, sauf qu'on en parle, mais il faut se demander si Coderre ne s'est pas calé quelque peu, en tout cas lui-même, en refusant de dévoiler son salaire chez Stingray. Ça, c'est un groupe qui a gaspillé sa salive, en énergie et salive, pour amener les expos à Montréal. Est-ce que Coderre a fait fall-ball en ne dévoilant pas son salaire? Question de 64 000 piastres, pas de doute. La dernière fois, c'était les courses électriques. Là, c'est le baseball. Mais il faut quand même reconnaître que Coderre, bon, il dévoile pas son salaire. Il gagnait plus là qu'à la Berry. Il démontre peut-être aussi, justement, une bonne intention en prenant un salaire plus bas pour vouloir servir. A-t-il une rage de servir? On verra. Mais on est loin de Pierre Bouc. Pas si tu te souviens, mon cher Pierre, mon cher Richard. Pierre Bouc, lui, qui mettait son salaire de côté, ne le prenait pas. Ben oui. Il se contentait de sa pension d'ancien fonctionnaire, justement, pour la ville de Montréal. Celui qu'on appelait Géranium Premier, Pierre Bouc, parce qu'il aimait beaucoup les plantes. Le troisième plus beau parc... oui. Le jardin botanique, il aimait beaucoup les plantes. D'ailleurs, Valérie Plante qui a déposé son rapport d'impôt, elle a aucun problème, elle est transparente. Denis Coderre veut pas le déposer. Puis là, les gens se demandent qu'est-ce qu'il y a à cacher. C'est pas très bon pour lui. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? C'est ça que les gens disent. Vous avez vu le gouvernement canadien de Montréal, 4 points en seulement 10 matchs. Du jamais vu en 80 ans. En 80 ans, on n'a jamais vu ça. Mais, Gilles, ils ont perdu en territoire Mohawk non cédé quand même. Ce qui rend la chose... Oui, il faut pas l'oublier. Justement, les Mohawks qui appellent le gouvernement du Québec de Little Government, il est en train de le prouver en ne se défendant pas davantage. Mais le Canadien, c'est drôle. On a tellement vanté cet été, puis là, on a acheté tel joueur, puis c'est l'équipe qui paye les plus gros salaires, la deuxième plus importante équipe en masse salariale. On est très riche à Montréal, parce qu'on a 22 000 caves là-dedans, des gars de 60-70 ans avec leur bédaine enveloppée par un chandail du Canadien, puis une crème glacée, ou une bière Molson qui applaudissent le soir. C'est tellement beau à voir, ce spectacle édifiant. Alors, en payant les plus gros salaires, on va avoir les meilleurs joueurs, c'est ce qu'on nous disait. Comment ça se fait que ces maudits caves-là, tout en vantant, on va être à fort à l'offensive, puis là, on va avoir un bon centre, puis là, on a une très bonne défense, il n'y a pas de soin, là, on va être supérieur. Ils se demandaient pas si à Détroit, à Boston, ou à Saint-Louis, ou ailleurs, on n'améliorait pas l'équipe par hasard aussi. Alors, ça allait rien que pour eux, mais pas pour les autres. À Radio-Canada, il y a quelques jours, j'étais dans mon auto et j'entends ça, l'animateur qui reçoit un porte-parole autochtone puis dit je vous souhaite la bienvenue à Montréal en territoire non cédé. Il a dit ça en début de son entrevue. Je veux dire, ça va prendre combien d'historiens à un moment donné, Gilles, pour essayer de leur faire comprendre que c'est faux? C'est pas vrai. Les historiens du Québec sont pas bons, on les reconnaît pas, nous autres. On a des historiens à l'Université Concordia, là, c'est plus sérieux. C'est eux qui ont endoctriné cette bande de fanatiques, de débiles, de Centre-Bell, Forum ou Centre-Bell, parce que ils étaient établis où est le Forum, disent-ils. C'est pas vrai, d'après PAC Canada, ils étaient à l'entrée de l'Université McGill. Il y a une plaque de PAC Canada, d'ailleurs, là. Alors, c'est de la foutaise, encore une fois. Si c'était vrai, comme pense pas que personne pose cette question-là, maudite bande de caves. Si c'était vrai, comment ça se fait que Maisonneuve s'est établi ici avec Jeanne Mange, une 60aine de personnes, ça a pris 1 an et quart avant de voir le bout d'un Indien, puis c'est un Algonquin qui vient leur dire, les Iroquois vont vous attaquer, sont en maudit parce que vous êtes en train de faire des alliances avec les Hurons, vous allez leur donner le monopole de la fourrure. Alors, si c'était vrai, comment se fait? Pendant à 1 an de temps, on n'en voit pas un s'ils étaient chez eux. Comment ça se fait qu'on la pose pas, cette question-là? Tout à fait. Thank you very much, Gilles. And if you go down south during Christmas time, you don't take Air Canada? Non. Il est grandement que Transat reprenne ses vols, puis Air France, c'est déjà commencé, là, mais enfin,
Si on va voir y aller, c'est sûr qu'on va éviter Air Canada. Thank you, Ben, William. merci, have a good flight. Have a good flight.